Il était une fois, au fond de la forêt de la Braconne, une pauvre famille de paysans, nommée les Geôles. Ils vivaient dans une cabane au pied d'un grand chêne. Un beau jour, un fils naît chez les Geôles, mais il est si maigre et si faible qu'il semble ne pas pouvoir survivre. Le père appelle à l'aide la reine de la forêt, la bienveillante fée Braconne. Ton fils sera grand et fort, je te le promets, à une condition. C'est qu'à l'âge de 20 ans, il épouse la langrotte verte du puits de Nanteuil. Épouser un lézard qui dort au soleil sur la margelle d'un puits? Quelle idée! Oh, eh bien d'accord, ma bonne fée. Les parents, ne prenant cela pas trop au sérieux, acceptent. Les années passent et le fils Lucas devint grand et robuste garçon de 19 ans. Si tu es fort et robuste, Lucas, c'est parce que la fée Braconne m'a fait promettre une chose. Son père lui avoue la promesse faite à la fée. Et depuis ce jour, le jeune homme ne rate jamais une occasion de rendre visite au lézard du puits. Un jour d'été, alors qu'il était près du puits, le lézard se transforma soudain en une belle jeune fille. Eh oui, la langrotte verte, c'est moi. Je suis la princesse Elina, la fille du roi d'Onis, et la fée Braconne est ma marraine. C'est elle qui me transforma en lézard pour me cacher aux yeux de son frère, le monstre Larguigoule qui voulait m'épouser. Et je ne reprends forme humaine que le jour de mon anniversaire, aujourd'hui. Lucas décide de tuer ce monstre de Larguigoule et d'épouser la belle Elina. Avant de partir, il demande conseil auprès de la fée. Oh, tu es fort et robuste, Lucas. Mais avant de tuer mon monstre frère Larguigoule, tu auras à affronter ma sœur, la sorcière Chéta, qui adore l'or et l'argent, et mon terrible frère, l'ogre Tredboul, qui a un appétit d'enfer. Mais ils se détestent tellement entre eux que tu n'auras pas de mal pour les convaincre de s'entretuer. Le jeune homme prend sa besace et un gourdin et part décidé vers la cabane de la sorcière. En chemin, il tombe sur une couleuvre rampant sur un rocher. « Pitié, ne me tue pas avec ce gourdin !»« Si tu me laisses en vie, je te laisse serrer ce qu'il y a sous ce rocher. »« Eh bien, soit couleuvre, je t'épargne. Allez, va-t'en et au revoir. » Il soulève le rocher et découvre un coffre rempli de pièces d'or. Il remplit son sac et reprend son chemin. Il ne tarde pas à découvrir la cabane de Chéta, qui l'invite chez elle et lui tend un bol. Tu as l'air d'avoir soif, mon cher ami. Goûte donc cette délicieuse mixture de fruits. Lucas, méfiant, renverse le bol. Ne perds pas ta peine à vouloir m'empoisonner, Chéta. Mais j'ai de l'or et je t'achète une fiole de ton poison si tu le désires. De l'or? De l'or? Tu as de l'or? J'adore l'or. Ce serait avec plaisir, mon bon prince. Donne ton or et tu auras une fiole de ce breuvage qui affaiblit celui qui le boit. Et un élixir de longue vie en cadeau. Lucas reprend son chemin dans la forêt. Il tombe sur un loup qui est très impressionné par ce gaillard grand et fort. « Oh, je t'en supplie, ne me frappe pas avec ce gourdin, et je te promets de t'aider dans ta quête. » Bien, je dois affronter un ogre qui a un grand appétit. Pourrais-tu me fournir de quoi le contenter? Mais bien sûr, je suis un bon chasseur, et je peux te fournir des moutons, beaucoup de moutons, et pendant des semaines. Lucas arrive dans la grotte de Cagoule. « Enfin, je te tiens, Larguigoule. Viens un peu ici que je t'assomme, grand lâche. » Je ne suis pas Larguigoule, je suis son frère, l'ogre Cagoule, et j'ai un appétit d'enfer. Eh bien, soit, je t'offre chaque jour des moutons pour ton petit déjeuner. J'en veux 30 chaque jour, et sans ça, c'est toi que je dévore. Grâce à l'aide du loup, Lucas tient sa promesse. Je t'en promets 100 si tu me dis comment vaincre ton monstre de frère. Mon monstre de frère est un géant qui fait peut-être peur, mais ce géant, lui, est mort de peur en voyant un petit mulot.
Eh bien soit, voilà tes moutons, et bon appétit. Lucas verse le contenu de la fiole sur l'un des moutons. L'ogre avale les 50 moutons d'un coup et s'écroule endormi. Lucas le tue et prend l'anneau en or qu'il portait à l'oreille et reprend son chemin. La nuit est tombée. Lucas s'arrête au pied d'un arbre, mais il surprend une chouette. Ne me frappe pas, je suis qu'une petite chouette qui chasse les mulots et les souris dans la nuit. Les mulots et les souris, dis-tu? Merveilleux. Je t'épargne volontiers, chouette, petite chouette, mais rapporte-moi une douzaine de mulots, et je saurai en faire bon usage. Le lendemain, il arrive dans les marais, où vit le monstre géant Larguibou. Que viens-tu faire ici, petite créature? Oh, je viens t'apporter des cadeaux de la part de ta sœur Cheta et de ton frère Kagoué. Tiens donc, tes cadeaux. J'aime les cadeaux. Fais-donc voir ton sac. Ah, des mulots, des affreux animaux. Tandis qu'en cet endroit, le poids du géant produisit tel effondrement que les eaux s'y engouffraient, créant le gouffre de chez Roby, près du hameau de Montgoumont, dans lequel disparut la rivière. Lucas, victorieux, rentre au pays juste le jour de ses 20 ans. La Langrotte verte est redevenue une belle jeune fille, la princesse Elina, fille du roi d'Onis. Dans la forêt de la Braconne, les noces sont admirables. L'or de la couleuvre est distribué à poignées, et tous deux conservent une éternelle jeunesse, grâce à l'élixir de jouvence de la sorcière Cheta.